بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'étude de la 5e année de l'Hijra. Tout comme l'année 2 était l'année de Badr, tout comme l'année 3 était l'année de Uhud, l'année 5 est l'année de la bataille de l'Ahzab. Mais la bataille de l'Ahzab, on n'y est pas encore. Cette 5e année, on en a parlé la dernière fois, est l'année la plus difficile jusque-là pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Ce n'est pas l'année la plus difficile juste parce qu'elle comporte la bataille de l'Ahzab, même si la bataille de l'Ahzab à elle seule suffit pour qualifier l'année 5 d'année difficile. Non seulement il y a eu la bataille de l'Ahzab, mais il y a eu deux autres événements qui ont précédé l'Ahzab, qui représentent une attaque d'une nouvelle nature envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Quand je dis d'une autre nature, il ne s'agit pas ici d'une attaque physique, militaire, mais d'une attaque sociale, psychologique. L'année 5, c'est aussi l'année de l'ifk. L'ifk, c'est la calomnie. D'ailleurs, quand on entend l'événement de la calomnie, on sait c'est quoi. C'est l'événement suite auquel Aïcha radhiyallahu ardaha, avec Sidna Safwan, Sahabi radhiyallahu ardaha, ont été accusés d'adultère. Alors ça peut être, bon voilà, c'est une accusation, vite fait, bien fait, ça a été réglé. Non, mais l'attaque là n'est pas quelque chose de simple. Je vous rappelle que pour l'événement de la calomnie, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quasiment Surat An-Nur. Pour commenter l'événement là, pour mettre en garde contre l'événement là, et les conséquences de l'événement là, etc. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala a pris très au sérieux l'événement de la calomnie. C'est un verset de Surat An-Nur. Vous considérez ce genre de petits événements comme 3 fois rien. Petit événement de rien du tout. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une énormité. Aujourd'hui, on ne va même pas encore parler de l'événement de la calomnie. Parce que l'événement de la calomnie lui-même n'est que la conséquence de l'événement dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et qui est la bataille de Banul Mustaliq. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a formé des hommes, une armée, pour aller combattre Banul Mustaliq. Parce qu'il a entendu dire que cette tribu-là de Banul Mustaliq était en train de projeter de venir attaquer Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Comme d'habitude, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend les devants, il anticipe, il prend ses hommes, il va anticiper pour avorter cette attaque dès son origine. C'est ça la bataille de Banul Mustaliq. Alors la bataille de Banul Mustaliq, pour on va dire, la première fois, parmi les gens qui sont partis à la bataille, il y avait pas mal d'hypocrites. Ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Il n'y a que des véridiques, principalement des Mécois en plus, qui partaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les expéditions, etc. Et souvenez-vous, lorsque la bataille de Uhud était là, les hypocrites sont effectivement partis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais sur le chemin avant d'arriver à Uhud, ils avaient fait demi-tour, ils ont abandonné, ils ont largué l'armée des musulmans. Donc, les hypocrites n'ont jamais réellement combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Banul Mustaliq, c'est bien la première fois. À votre avis, pourquoi les hypocrites, cette fois, sont sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, traverser les dunes et les monts pour aller avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire la bataille. On sait, les hypocrites, on le sait, les hypocrites, ils ne se mouillent que quand ils ont des garanties de victoire. Ils étaient persuadés que les Juifs de Banu Nadir, ils allaient l'emporter, ils se sont mouillés avec eux. Finalement, ça n'a pas marché. Du coup, les musulmans, ça vaut le coup de se mettre avec eux. Donc, ils sont sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba parce qu'ils étaient sûrs de la victoire des musulmans
et que de toute façon, on va dire les dernières sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Dhat al-Riqa', que ce soit Doumat al-Jandal, les hypocrites, ils ont analysé un petit peu la situation. Ils ont remarqué que les dernières sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont même pas connu de combat. Donc, écoute, c'est tout bénef, quoi. On part avec lui, il y a quand même de fortes chances qu'il n'y ait même pas de confrontation et même pas de combat. Et avec comme gain éventuel, déjà, on va redorer notre blason, histoire que personne doute de notre hypocrisie. L'enjeu, il est pas mal. Hein. Parce que l'une des caractéristiques des hypocrites, c'est quoi? Lorsqu'ils entendent un appel au combat, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois leurs yeux, ah ouais, non mais attends, non mais au fait, moi j'ai une excuse, oh, voilà. L'hypocrite, c'est ça. Lorsqu'il est appelé au combat, il se cherche 15 000 excuses pour ne pas y aller. Donc les hypocrites, ils ont dit, voilà, c'est génial. On va aller avec lui à cette bataille de Banu al-Mustaliq, comme ça, on va se laver des soupçons d'hypocrisie qui pèsent sur nous. On ne pourrait pas dire qu'on est des hypocrites, on est parti au combat. Sauf que c'est un combat sans être vraiment un combat, parce que voilà, c'est une sortie militaire, mais bon, souvent, là, les derniers événements-là nous ont montré que les sorties du prophète sallam finissaient sans combat. Donc, c'était bénéf pour eux. Pour ça, bénéf pour eux, les dernières sorties du prophète sallam ont majoritairement fini avec du butin. Donc, j'y vais comme ça, dénia quoi. Donc, ils sont partis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un détail très important. Le fait que dans cette expédition militaire, il y avait des hypocrites, ce n'est pas un détail qu'on va taire. Dans une armée, vous avez des véridiques et vous avez des hypocrites. Et c'est bien la première fois que ça a lieu. Donc, ça va quand même modifier 2-3 petites choses. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive dans une sorte d'oasis qui s'appelle le Mouraïsé. Bon, il a pointé là-bas et il a envoyé Sayyidina Omar pas loin de Banu al-Mustaliq. Il a envoyé Sayyidina Omar pour dire à Banu al-Mustaliq, écoutez, voilà, nous on est des musulmans, on vous appelle à la ilaha illallah. Voilà, on n'est pas venu faire spécialement la guerre. Dites la ilaha illallah et vous vous mettrez en sécurité. Banu al-Mustaliq n'ont rien voulu savoir. Donc, ils se sont échangés des coups, des tirs de flèches, sans qu'il y ait vraiment de combat, juste des échanges de tirs. De chez les musulmans, il y a eu un mort, même, il a même été tué accidentellement, et du côté de Banu al-Mustaliq, à peine une dizaine. Bon, c'est pas grand-chose. Du coup, c'est réglé, c'est terminé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Sahaba, puisque la situation ne se débloquait pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, vous savez quoi, on arrête de tirer et on va foncer sur eux d'un seul trait. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes ont mené une offensive sur Banu al-Mustaliq, contre laquelle Banu al-Mustaliq n'ont rien pu faire. Donc les musulmans ont récupéré beaucoup de prisonniers et de prisonnières de guerre. Le lendemain, le chef de la tribu de Banu al-Mustaliq, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, écoute, je veux récupérer ma fille qui fait partie des prisonnières que vous avez pris lors de l'assaut de la veille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, subhanallah, il est en position de force, il peut exiger ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais non, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de classe. C'est quelqu'un qui a un comportement qui... Nous les humains, on ne peut pas le concurrencer dans son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ok. Il lui a redonné sa fille. La fille là, elle est très importante, on sait qui c'est. Il lui a redonné sa fille. Par ihsan, pas de rançon, rien du tout. Par vraiment bienfaisance, par classe. Il lui a redonné sa fille. Maintenant qu'il lui a redonné sa fille, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage. Il a demandé sa main auprès de l'Harith.
Et cette fille, elle s'appelle Jouwayriya, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Jouwayriya, Sahaba, ils se sont dit, subhanallah, maintenant, tous les prisonniers de guerre qu'on a, parce que voilà, les prisonniers, ça fait partie du butin. Donc chaque Sahabé avait un prisonnier ou deux, une prisonnière ou deux, un ou une. Bref, Sahaba avaient des prisonniers qui faisaient partie du butin. Ils se sont regardés entre eux, Sahaba, ils se sont dit, comment voulez-vous qu'on garde prisonnier chez nous la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben maintenant, les prisonniers qu'on a, ben c'est de la famille de Jouwayriya. Ben on ne peut pas. Ben ils ont rendu tous les prisonniers aux gens de Banu al-Mustaliq. Cet événement-là a une conséquence par rapport à la présence des hypocrites. Du coup, ben, les prisonniers, ben, il n'y en a plus. En fait, ils ont tout rendu. Même une centaine d'après les narrations. Même les narrations disent que Jouwayriya, elle fait partie des femmes dont le mariage a eu le plus de bénéfices pour sa famille. C'est évident. Après le mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a été la cause de la libération d'une centaine de personnes. Sauf que qui dit libération des prisonniers, ben dit plus trop de butin. Et souvenez-vous, pourquoi les hypocrites ils sont venus? Ils sont venus pour se laver des soupçons d'hypocrisie qui pèsent sur eux, mais ils sont venus également, quasiment, pour le butin. Non mais là, on ne comprend rien là. C'est bon, on a gagné, on a récupéré du butin. Maintenant, parce que l'autre, là, il s'est marié, je dis bien comme ça, c'est comme ça qu'il s'exprimait. Hein. L'autre, il s'est marié, les autres, ils ont rendu le butin, tout ça. Ben, en gros, nous, pourquoi on est venus? Ça, ils se le sont dit à eux, sans être encore passés à l'acte. Mais c'est bon, ils commencent à être vraiment remontés. En gros, ben, on est venu pour rien. Enfin, on est venu pour la première moitié, oui, c'est bon, on lave les soupçons de notre hypocrisie, mais putain, quand même, on a galéré, on était là, on a combattu avec eux, etc. Comme ça se fait là. Moi, je ne suis pas d'accord avec le mariage là, et je ne suis pas d'accord pour qu'on rende les prisonniers et les prisonnières. Mais une minorité ne peut pas trop agir. Donc, ils sont restés silencieux, mais avec beaucoup de haine et beaucoup de rage. Subhanallah al-azim. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les musulmans pour faire ressortir encore plus l'hypocrisie des hypocrites. Deux jeunes garçons, enfin un des jeunes garçons qui, voilà, c'était des jeunes garçons qui travaillaient pour des adultes. Et Sidna Omar, il avait un jeune garçon qui bossait pour lui. Il l'a envoyé faire une petite course. Il s'est pris la tête avec un jeune garçon. Un autre jeune garçon de son âge. Voilà, on va dire des disputes de gamins. Il se trouve que l'un des gamins, le jeune garçon qui bosse pour Sidna Omar, est un Mécois, Muhajir. Et l'autre gamin avec lequel il s'est pris la tête est un Médinois, c'est un Ansari. Des gosses, des gamins, comme des gamins peuvent se prendre la tête, se sont pris la tête. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, Shaitan a amplifié la prise de l'embrouille. Et le jeune garçon, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais quoi? Oh, Muhajirin, venez à mon secours. Et le petit Médinois, le petit Ansar, il a dit, oh, Ansar, venez à mon secours. Les Muhajirin sont venus, les Ansar sont venus, ça a commencé à s'embrouiller. On n'est plus dans l'embrouille entre jeunes garçons et jeunes garçons, on est dans une embrouille entre clan et clan. Subhanallah, al-Muhajirin al-Ansar. Ceux dont on a vanté les mérites pendant longtemps, ceux qui ont été fraternisés, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a unifiés. Voilà, commence à s'embrouiller entre clans, entre Muhajirin et entre Ansar. Vous comprenez que c'est une grosse problématique. C'est un énorme problème, ça. Le fait que, ce qui a fait la force des musulmans, c'est quoi? C'est que le fait que le Muhajirin et l'Ansar soient devenus un seul corps, une seule famille, c'est ça qui a fait leur force. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
Chacun va venir défendre celui de son clan, on va s'embrouiller. Ils ont commencé même à se jeter des paroles blessantes, etc., les uns envers les autres. Bref, le jahiliya, elle était de retour. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les avait déjà sortis de le jahiliya. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'il y a des hypocrites là. Et les hypocrites, eux, ils font partie de qui? Mine de rien, ne serait-ce que officiellement. Les hypocrites, c'est des Médinois. Donc, officiellement, ils font partie des Ansar, même si ce n'est pas des Ansar, parce que nous, on sait que c'est des hypocrites. Mais en vrai, ils appartiennent quand même à Al-Aws et Al-Khazraj, les deux tribus médinoises. Eh bien, les hypocrites, qui ont déjà la rage d'avoir été obligés de rendre le butin, qui ont déjà la haine du prophète sallam depuis bien longtemps, eh bien là, ils ont sauté sur l'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les hypocrites? Ils ont dit, c'est bon, ça y est, c'est fait. Awa qad fa'aluha. Ça y est, ils l'ont vraiment fait. Ils parlaient des Mécois. On leur a ouvert notre terre. On leur a ouvert, on les a accueillis, on leur a tout fait, on les a honorés. Et c'est comme ça qu'ils nous remercient. On a tout coupé en deux, on a tout divisé en deux. Pour eux, c'est comme ça qu'ils nous remercient par Allah. Dès qu'on sera de retour à Al-Madina, on leur montrera qui est vraiment le maître des lieux. Bon, au passage, ça on le sait parce que Allah a révélé Surat al-Munafiqun, la Surat des hypocrites, plus tard, qui commente ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La irraja'na ila al-Madina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ils ont dit, ok. Là, ils sont en train de se prendre la tête avec nous, là. Cette bande de Mécois, cette bande de Muhajirin, à qui on a ouvert notre terre, nos maisons. Hein? Ok, retenez ça. Dès qu'on sera de retour à Al-Madina, on va leur montrer, lorsqu'on sera de retour à Al-Madina, les nobles chasseront de Al-Madina les moins que rien. Sauf que les nobles, eux, ils parlaient d'eux là. Et les moins que rien, ils parlaient des Mécois. Sauf que dans les Mécois, il y a quand même quelqu'un. Parmi les Mécois, il y a qui? Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a entendu ça. Un homme a entendu cette parole. La irraja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dès qu'on sera de retour à Al-Madina, les nobles, les plus nobles parmi nous, donc nous, les Médinois, on va chasser les moins que rien que sont les Mécois. Un homme est parti dire ça au prophète. Il lui dit, ah, Rasulallah, laisse tomber, ça s'embrouille grave. Il y a une grosse prise de tête. Voici ce qui s'est passé. L'autre, il a appelé, oh Mécois, venez à moi. L'autre, il a appelé, oh Médinois, venez à moi. Les deux clans sont venus et j'ai même entendu certains Médinois dire, dès qu'on sera de retour à Al-Madina, les nobles chasseront de Al-Madina les médiocres et les moins que rien. Dès que les hypocrites ont su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est au courant de ça, ils sont venus me dire non, au fait non, le jeune homme qui est venu te dire cette information, il a tout confondu, khalat kulshi, non, franchement, wallah, on n'a jamais dit ça, n'importe quoi, on ne peut pas dire ça, non, voilà. Bon, plus tard, le verset, il a été révélé pour donner raison au jeune garçon. Parce que ce sont exactement les mots qui ont été prononcés et c'est exactement ce que ce jeune garçon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La irraja'na ila al-Madinati, la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhal. C'est exactement les mots-là. Allah les a révélés pour dire non. Les hypocrites sont des gros mythos. Wallahu ya'lamu innahum lakathibun. Ils peuvent te baratiner. Lisez si vous voulez Surat al-Munafiqun, Surat des hypocrites. Tout le début, ils peuvent te dire de belles paroles. Ils peuvent faire l'effort de tourner en beauté leurs paroles pour que tu les crois. Mais en vérité, ce sont des menteurs. Et Allah Ta'ala, il a raconté ça par la suite. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est face à un gros problème. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît les hypocrites. Et il connaît la fiabilité de ses compagnons. Donc l'autre qui lui a rapporté ça, il le croit. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est face à un gros problème. Indépendamment des hypocrites déjà, j'ai en face de moi deux clans, parmi des gens vrais, les gens sincères. Muhajirin et Ansar, ce sont des gens de grande qualité. Non mais là, Shaitan, il les a complètement retournés là. On ne les reconnaît pas là.
Donc déjà, premier problème, il est là. Deuxième problème, les hypocrites qui sont là en train de mettre de l'huile sur le feu. Hein. Ils sont en train d'embraser encore plus les flammes qui ont éclaté entre ces deux clans-là. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam va gérer ça? Nous sommes sur le chemin du retour de la bataille de Banu al-Mustaliq. On rentre à Al-Madina. Comment on va gérer ça? Ben, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a géré de manière extraordinaire. Bon, la première fois que j'ai lu ça, je suis resté vraiment bouche bée. De la manière dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré le conflit. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, parce qu'ils étaient en train de camper pour passer la nuit à un endroit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à tout le monde, levez-vous, on part là maintenant là. On part là maintenant. C'est bon. Alors que c'était prévu qu'il passait la nuit. Tout le monde, on remballe et on part. Tout le monde a ramassé ses affaires. Tout le monde s'est mis en marche. Les montures, les piétons, etc. Les cavaliers, les piétons, tout le monde. On marche, on marche, on marche. Il les a fait marcher toute la nuit. Jusqu'au Fajr. Après le Fajr, il les a fait marcher toute la journée. Jusqu'au Maghrib. Après le Maghrib, il les a fait marcher toute la nuit jusqu'au lendemain. Le lendemain, enfin le surlendemain donc, en journée, il s'est arrêté sallallahu alayhi wa sallam, à un endroit pour reposer tout le monde. À votre avis, des gens qui ont marché une nuit entière, puis une journée entière, puis une nuit entière, le surlendemain, dès qu'on s'est posé, ils devaient penser à quoi à un moment-là? Ils pensaient à se reposer. Et au fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a totalement endormi l'affaire. C'est bon, on passe à autre chose. Au fait, il n'est pas intervenu dans le conflit. Oui, expliquez-moi. Ah tiens, vous avez pris la tête. Ouais, mais vous ne devriez pas. Ah mais subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez oublié le pacte que vous avez pris ensemble. Non, mais non, ne vous laissez pas tenter par Shaitan, etc. Il n'a même pas dit ça. Levez-vous, on marche, on marche, on marche, puis on marche, jusqu'à ce qu'on est vraiment super fatigué, et on arrête, et on s'arrête, et on se repose, et on se relève, et comme si de rien n'était. Sans rentrer dans le conflit. Et là, ça nous montre au fait quelque chose de très subtil. Lorsque nous sommes face à un problème d'ordre, là en l'occurrence, d'ordre relationnel, on a un problème de couple, on a un problème avec ses enfants, on a un problème avec un frère, avec une copine, avec une sœur, j'ai un problème au boulot avec des collègues. Lorsque nous sommes face à un problème relationnel, il n'est pas toujours pertinent de venir résoudre le problème directement. Demande à comprendre quelles sont les causes, qu'est-ce qui s'est passé, je t'écoute toi, puis je t'écoute toi, et je regarde, et je fais, et ça, et on compare, et tu devrais, et tu ne devrais pas. Ce n'est pas toujours pertinent. Ça dépend de la nature du problème. Si vous avez en face de vous des gens responsables, des gens matures, des gens qui vous ont déjà prouvé que c'était des gens complètement responsables, vous avez en face de vous des gens dont la moralité n'est plus approuvée, vous avez en face de vous des gens que vous connaissez, dont le vécu témoigne en leur faveur. Bref, lorsque vous êtes en face de personnes contre lesquelles vous n'avez rien à dire de négatif, lorsque ces personnes-là se retrouvent dans une situation relationnelle pas terrible, ça ne sert à rien de vouloir résoudre quoi que ce soit. Parce que leur fond, il est bon. C'est juste une arnaque ponctuelle d'Iblis qu'il ne faudra pas amplifier. C'est bon, on passe à autre chose. Mais à la condition que les deux parties soient des bonnes parties, soit des parties responsables, soit des parties matures, soit des parties honorables, respectueuses, etc. Ça arrive à tout le monde de se faire avoir. C'est bon, vous vous êtes fait avoir, on passe à autre chose. C'est bon, on a une bataille, on a un chemin à faire, on le fait. Parce que le fait de vouloir résoudre un problème en frontal, alors que ce n'est une petite erreur de parcours, vous prenez le risque de cristalliser le problème et de l'amplifier. L'Ansar et le Muhajirin, ce sont des gens de très grande qualité. Donc on pouvait se permettre de faire ce genre de travail avec eux. Vous avez un couple, vous avez un mari, vous avez une femme qui ont un vécu extraordinaire. Il y a le respect, il y a
il y a un honneur partagé, il y a une complicité, il y a de la douceur, il y a de l'affection, il y a du cheminement ensemble, il y a de la complémentarité, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça, il y a. Un jour, ils ont un problème, ben, lorsque vous analysez le problème, si c'est juste un problème de « ouais, relationnel, pourquoi tu me parles comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est Shaitan qui amplifie et qui gonfle la chose. Lorsque le problème, il est relationnel, lorsque le problème, il est lié à des raisons extérieures, à des vrais faits, ça, c'est autre chose. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec cette manipulation-là, il nous montre comment désamorcer un conflit lorsque ce n'est qu'un conflit ponctuel, fruit d'une mésentente amplifiée et gonflée par Shaitan. Donc il a géré ça. Mais bon, les hypocrites en ont fait quoi? Les hypocrites en ont fait quoi? Bon, là, alhamdoulilah, le Muhajir al-Ansar. D'ailleurs, le Muhajir al-Ansar, après avoir marché une nuit, une journée, une nuit, ils n'ont plus parlé du conflit. C'est bon, ça y est, alhamdoulilah, c'est bon, on est des frères. Au fait, on est revenu à notre état initial. Non, mais les hypocrites, eux qui ont participé à, on va dire, qui ont rajouté du feu, de l'huile sur le feu, ben, eux, ils sont encore là. Et on n'a encore rien réglé avec eux. Et on n'a encore rien géré avec eux. Et les hypocrites, ben, du coup, eux, le problème, c'est quoi? La bataille là, c'est un petit peu le flop pour eux. Butin, il n'y a pas. On a essayé de remonter les uns contre les autres, flop, ça n'a pas marché. En plus, la parole que nous avons dite pour enflammer tout le monde, elle a été rapportée au prophète sallam. Du coup, là, il se méfie énormément de nous. Voilà, avec un peu de chance, il recevra de la révélation qui lui dira exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est avéré être le cas. Donc, les hypocrites, ils sont dans une situation très délicate. Et là, on rentre à Al-Madina. Ils avaient promis, juré, vous verrez, quand on reviendra à Al-Madina, les plus nobles, ils chasseront les plus médiocres. Là, on est sur le chemin du retour. On arrive bientôt à Al-Madina. Donc, ils sont dans une posture délicate. Qu'est-ce qu'ils ont eu la super idée de faire, ces hypocrites-là? C'est dans ce contexte-là qu'ils ont donné naissance à l'événement de la calomnie. L'événement de la calomnie, dont vous entendez peut-être certainement parler, c'est l'histoire de Aïcha Ardaha, qui faisait partie de l'expédition de Bani al-Mustaliq. Elle s'était un petit peu... Elle a traîné sur sa monture parce qu'elle avait perdu un collier. Le reste de la caravane de l'expédition a avancé. Elle est restée derrière. Un autre sahabi, Safwan, il était resté à l'arrière lui aussi pour faire ses besoins. Quand il est passé, il a trouvé Aïcha. Elle est montée sur sa monture et lui, il a guidé sa monture jusqu'à rattraper le reste de l'expédition. Jusque-là, rien de choquant, normal. Cet événement-là a été exploité par les hypocrites, et ce sont les hypocrites, et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a lancé pour la première fois, qui a balancé, au fait, la rumeur, comme quoi les deux là sont restés à l'arrière parce qu'ils ont fait des choses, clairement parce qu'ils ont commis l'adultère. Alors l'événement de la calomnie, il vient dans le chemin du retour de la bataille de Bani al-Mustaliq, mais c'est tellement quelque chose d'énorme, c'est tellement un grand événement qui comporte beaucoup d'enseignements qu'on va lui consacrer, Inch'Allah Ta'ala, le prochain épisode. Sur cela, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.